Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel qui s'inscrit dans la suite de la vidéo précédente sur la confection d'un flanc de fuselage en treillis tubulaire. Ici, nous allons continuer ce fuselage avec la symétrie de cette partie et puis l'ajout des tubes de liaison entre les deux flancs. Alors, nous avions laissé le modèle dans cet état, ici on a un flanc, c'est le flanc gauche du fuselage. On va donc maintenant symétriser deux objets, enfin un ensemble, deux ensembles d'objets. On a de toute façon dans ce modèle des éléments filaires, donc toutes les lignes qui se trouvent au milieu de ces tubes, et puis on a aussi les tubes en surfacique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc symétriser le filaire dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le filaire va nous permettre de tirer des lignes entre les nœuds d'un flanc à l'autre flanc. Et puis on va aussi symétriser tout simplement ce qui a déjà été fait en surfacique, c'est-à-dire les tubes surfaciques. Ça nous évitera évidemment de recommencer les opérations sur le flanc droit. Alors c'est parti, on va faire la symétrie de ces objets. Alors ces objets se trouvent, on les avait rangés ici dans le set géométrique filaire, et en bas du set géométrique filaire, on avait fait un autre set géométrique avec toutes les barres. Donc ce sont ces barres que l'on va symétriser. Donc on va faire donc l'opération de symétrie bien sûr, et l'opération de symétrie va nous créer des éléments surfaciques dans un set géométrique, celui qui est actif. Et celui qui est actif actuellement, c'est tube surfacique, donc ce serait dommage de mélanger en fait le surfacique et le filaire, pour ensuite se dire, bah non c'est mal rangé, on va les redéplacer dans un autre set. Donc on va créer un set à ce niveau, au niveau filaire ici. Donc on va faire insertion set géométrique. Le parent, on va dire que c'est filaire. Donc on clique dessus, souhaitez-vous que filaire soit élément ou parent? On va dire non, parent. Donc voilà, il va être mis à ce niveau-là, et on va l'appeler ici bar sim. Voilà, sim. On pourrait marquer bar flanc droit par exemple. Donc bar sim, on va regarder un peu comment ça se passe. Ici effectivement on a bar, et ici bar sim. Donc on va sélectionner tous ces objets, on fait une multi-sélection, et puis on va aller bien sûr, non pas dans Part Design, mais dans Generative Shape Design pour faire une symétrie. Alors symétrie se trouve dans cette liste ici. On va prendre donc symétrie. Symétrie par rapport à quoi? Donc 15 éléments, oui, très bien, par rapport à ce plan, et on va dire OK. Donc ici, Katia nous a fait donc un multi-résultat. L'important c'est qu'on ait en fait des éléments séparés et que l'on puisse attraper pour faire une ligne par exemple entre là et là. D'ailleurs, pour s'en convaincre, on va le faire tout de suite. On va faire une ligne par exemple entre ce point, donc point, entre ce point et ce point là, voilà. On aura réussi à faire une ligne. Donc celle-là pour l'instant je la supprime parce qu'elle n'est pas rangée au bon endroit. Donc voilà pour ce premier élément de notre symétrie. On va aussi faire la symétrie des objets surfaciques, tout simplement, de la même façon. Donc allons tout de suite symétriser les surfaces des tubes. Donc ici, bon, ce sera plus dans les barres, hein, dans le filaire. Ici on a tube surfacique, on a un certain nombre d'objets. Alors j'ai presque envie de renommer tout simplement ce set géométrique. On va l'appeler tube surfacique, flanc gauche. Voilà, flanc gauche. Et on va créer donc insertion set géométrique. On va le mettre au niveau de l'appart, un fuselage tubulaire. On va l'appeler donc ici tube surfacique, flanc droit. Voilà. Tube surfacique flanc droit, en principe il l'a mis au bout, voilà. Et là on va donc faire une sélection de tous les objets. Alors il ne faut pas prendre tous les objets parce qu'ici on a des objets cachés, parce qu'on avait, je crois, recoupé. Alors il faut prendre uniquement ceux qui sont visibles et pas ceux qui sont cachés. Voilà, extraction, découpe, parce qu'à chaque fois on avait fait les découpes avec des tubes les uns par rapport aux autres. Donc il ne faut pas prendre tous les objets. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Ici j'ai 16 éléments sélectionnés. Ça devrait être ça. Je n'ai pas oublié. Bon, ça fait rien, on verra bien. Alors ici je vais faire encore une fois une symétrie. Symétrie donc de ces 16 éléments par rapport à la référence, donc c'est le plan de symétrie. Et on va dire ici non, ne pas cacher les éléments initiaux. On veut un résultat sous forme de surface ou de volume de surface. On va dire valider. Voilà. Et ici,
on veut garder tous les sous-éléments, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire d'assemblage évidemment. Ok. On se retrouve avec le même genre de choses ici, avec les différents objets surfaciques. Alors, nous allons maintenant pouvoir ajouter nos premières liaisons, nos tubes de liaison entre les deux flancs. Ça va se passer exactement comme pour construire en fait les tubes ici, les diagonales dans le flanc, dans la précédente vidéo, pardon. Ici, tout simplement, on va créer donc des lignes. On va peut-être faire insertion, donc on va se mettre au niveau, plier ça, on va se mettre au niveau du set géométrique filaire, bien sûr. Donc ça, on replie. On a donc barre et barre symétrique. Maintenant, on peut ajouter un set géométrique. Insertion set géométrique. On va le mettre dans, non pas fuselage tubulaire, mais dans filaire. On dit non pour que ce soit parent. Et on va le nommer ici liaison, tout simplement. On l'appelle comme on veut, hein, mais l'important, voyons, liaison. Voilà. Liaison, je dis OK. Voilà, on doit retrouver ça donc dans le set géométrique filaire, mais ici liaison. Ce nouveau set géométrique liaison ici est actif. On va donc tout de suite ajouter des lignes. Alors c'est tout simple, hein, c'est des lignes point-point. Le tout c'est de ne pas se tromper d'origine, donc on va bien prendre ici ce point-là, et puis bien sûr, hop, ce point ici, tac, voilà. Notre première ligne, on va dire valider. Voilà. Bon, après c'est tout simple, hein, il suffit d'ajouter autant de lignes qu'on veut. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je vais compléter en fait mon fuselage. Voilà l'ensemble des filets, enfin des fils pour les liaisons entre les deux flancs du fuselage. Donc on voit ici, voilà, mieux voir comme ça. On voit ici en fait ce maillage en fait hein, de fils. Je me suis arrangé pour que vu du dessus ici, on ait en fait un croisement entre les tubes qui sont au-dessus et les tubes qui sont en dessous. Et puis que l'on ait une ouverture au niveau de la cabine, c'est-à-dire que je n'ai pas mis ici de tube à cet endroit-là. Bon alors ça dépend, ça pourrait être un fuselage biplace, à ce moment-là on mettrait un tube entre les deux sièges, mais il faudrait un peu plus de place dans ce sens-là. Donc là il me semble que j'ai mis 1,80 m. Alors 1,80 m c'est peut-être un peu juste pour mettre deux personnes, je sais pas, enfin, en tout cas ça n'est pas un fuselage dimensionné, c'est un fuselage en fait qui sert d'exemple pour montrer la démarche. Voilà, il nous manque maintenant les tubes surfaciques pour terminer notre fuselage. Les tubes, je vais continuer sur du tube diamètre 20 tout simplement pour l'exemple, mais en fait on pourrait très bien imaginer d'avoir des tubes de sections différentes. Il nous faut bien entendu un set géométrique. Alors un set géométrique maintenant, donc ça on a les fils là, que je viens de créer dans liaison. Il nous faut un set géométrique ici comme tube surfacique flanc droit et gauche. Ici ce sera donc tube surfacique et liaison. Donc on va faire insertion, set géométrique. On va marquer ici, donc bien dans le parent ce sera la 4 part. On va marquer ici tube surfacique, liaison, I et zone. Voilà. Tube surfacique liaison, en principe il est tout au bout. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est dire tous ces objets-là, hop, ici, on va mettre on va faire insertion, set géométrique, donc ils sont maintenant dans l'élément. Toujours dans la 4 part, on va marquer ici tube surfacique. Voilà, comme ça ils seront tous rangés dans celui-là. Ça permet de mettre un peu d'ordre. Et pareil pour les filaires. Les filaires, on va dire ici que tout ça ici, c'est pour faire un peu d'ordre dans l'arbre. Hein. Tout ça, on va dire insertion, set géométrique, on va mettre dans filaire. Et on va marquer ici, c'est un filaire origine, parce que c'était les tracés, les premiers tracés. Donc filaire origine, voilà, on replie, on se retrouve avec les barres. On va marquer par exemple ici, on va changer de nom. On va marquer barre flanc gauche. Voilà. Ici c'est barre sim, on va changer de nom. On va mettre barre flanc droit. Voilà, liaison très bien. Donc on se retrouve en fait avec la même structure. On se retrouve ici avec donc des filaires, ici les tubes surfaciques. On a le filaire d'origine, bon d'accord. On a les barres, donc filaire, flanc gauche, flanc droit et les liaisons.
Et ici on va avoir donc les tubes surfaciques flanc gauche, flanc droit et les tubes surfaciques liaison. Donc ici on va se mettre définir objet de travail dans ce set géométrique vide et on va créer donc notre premier tube de liaison entre ces deux flancs. On va s'appuyer bien sûr sur cette ligne ici et il nous faut on avait fait un balayage. Donc c'est un balayage de type circulaire, cercle ici. Alors c'est pas à 3 guides, c'est avec centre et rayon, voilà tout simplement. Le rayon 10 mm et courbe de centre, on va montrer donc ceci, on va dire OK. Et là on se retrouve avec notre barre, et rappelons-nous, la barre en fait est en intersection avec le reste. Il faut donc la découper par rapport au reste du fuselage. Donc on va faire ça directement dans la fonction découpe. Alors, qui doit-on découper? Tout simplement notre barre ici, puisqu'elle est en intersection là. On va dire elle est découpée par celui-ci, celui-là, celui-là, très bien. Mais c'est pas fini. Tu es découpé aussi par toi, toi et toi aussi. Voilà, on va dire OK. Et là, on voit, magnifique, ça a fonctionné. J'en suis très content parce qu'il commençait à y avoir du monde. Donc ici, en fait, on voit la découpe du tube. Voilà, ça fait bien le tour. Ça s'adapte parfaitement bien. C'est parfait. Et bien entendu, idem de l'autre côté. Ce tube ici n'est évidemment absolument pas impacté par la découpe des autres tubes. Il est donc entier. On va regarder de l'autre côté si c'est pareil. Effectivement, hop, on a la même découpe. C'est propre. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc voilà pour ce premier tube. Évidemment, je vais faire la même chose pour tous les tubes de liaison. Ça ne posera en principe aucun problème. Donc dans l'idée, c'est de faire d'abord les tubes droits, comme pour le flanc en fait, les tubes droits, et ensuite de faire les diagonales qui sont là. Donc je vais mettre la vidéo en pause, et puis on se retrouve juste après, quand j'aurai fini le tour de ces opérations. Voilà, j'ai fini de faire le tour de ces tubes en surfacique, de ces tubes de liaison, il y en a un certain nombre. L'arbre est relativement grand maintenant. On va effacer, enfin pas effacer, on va cacher plutôt le set géométrique filaire pour mieux voir les choses. Voilà. Alors, tout s'est bien passé. Si on regarde de plus près, on a même des zones particulièrement complexes comme celle-ci, où tous les tubes sont correctement relimités les uns par rapport aux autres. On peut peut-être regarder à l'intérieur. Voilà. On voit en fait que, par exemple, ce tube ici vient s'appuyer sur tous les autres tubes relimités les uns par rapport aux autres. Par rapport aux autres, ce grand tube ici, lui, est intact. C'est lui, en fait, sur lequel vient s'accrocher tous les autres tubes. Et ici, on aura bien entendu des magnifiques soudures réalisées avec un TIG. Maintenant qu'on a tout ça, on va procéder à la réalisation des corps de pièces pour avoir des tubes, réellement des tubes solides, sur lesquels on va appliquer une matière acier. Voilà, on va maintenant donc effectivement remplir, épaissir plutôt ces surfaces, puisque ici nous avons du surfacique qui correspond à la peau extérieure de ces tubes. On va, pour faire la démonstration, peut-être faire l'épaississement d'un tube un peu complexe. On pourrait prendre par exemple cette diagonale. On va se mettre donc dans un corps de pièce, on peut par exemple prendre le corps de pièce principal, mais on va en créer d'autres. Donc définir objet de travail ici, et on va passer donc dans Part Design que ceci, et on va utiliser donc ici la fonction surface épaisse. Donc surface épaisse, on va dire que c'est des tubes donc de diamètre 20 avec une épaisseur de 1 mm, on met une épaisseur ici de 1 mm. On montre le tube, et puis on va dire que l'épaisseur va être vers l'intérieur ici, et on va dire OK. Donc on voit ici maintenant un moiré, une superposition de la surface et du tube solide. On va cacher tout simplement ici le set géométrique tube surfacique pour montrer en fait ce magnifique tube. Alors ce magnifique tube, si on zoome un peu, on voit donc la forme de ce qu'on appelle la gueule de loup. On peut regarder aussi à l'autre extrémité, zoomer un peu, voilà. Ici elle est peut-être un petit peu différente puisque les tubes en fait ne sont pas exactement symétriques d'un côté et de l'autre. Du fait que nous ne soyons pas au même endroit dans la direction Y, c'est-à-dire dans la longueur du fuselage, d'un côté et de l'autre. Donc maintenant on va créer un autre corps de pièces, on va faire insertion corps de pièces, voilà. Donc ici on a utilisé le corps principal pour faire ce premier tube.
Chaque tube devra être mis dans un corps de pièce. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si on s'amuse à mettre tous les tubes dans le même corps de pièce, on va avoir des problèmes de toute façon au niveau des opérations booléennes pour lier tous les tubes. On se doute bien que la géométrie au niveau de chaque gueule de loup est extrêmement complexe à calculer. Il y a certainement des petits écarts de quelques microns qui se baladent, et la machine ne sera pas capable en fait de faire cette opération d'opération booléenne d'union qui présenterait finalement une soudure. Donc ici on va faire un tube dans chaque corps de pièce, ça ne pose pas de problème. On va afficher l'ensemble voilà, du fuselage surfacique, et par exemple on va prendre ce tube ici, cette surface de tube, et on va tout simplement encore une fois faire surface épaisse. Alors on s'arrange pour vérifier effectivement à chaque fois qu'on est bien vers l'intérieur, on s'en apercevrait très vite de toute façon. On dit OK et on a notre nouveau tube. Donc si on cache encore une fois le surfacique, voilà, on a nos deux tubes. Et si on regarde ce qui se passe ici à cet endroit-là, voilà. Alors effectivement, du fait que l'on ait fait pousser la matière à l'intérieur, on a une petite interférence à cet endroit-là. Mais c'est pas vraiment gênant pour la représentativité de la pièce en 3D. La représentativité de la pièce ici, pour moi, ce serait une représentativité en masse. Si on veut faire du calcul, on ne se servira évidemment pas des solides, mais on se servira des tubes ici surfaciques pour faire quelque chose. À partir de là, vous avez compris le principe, il suffit simplement donc d'insérer un nouveau corps, et à chaque fois qu'on insère un nouveau corps, on fait simplement une surface épaisse, par exemple de cette pièce-là, enfin de cette surface-là, on va dire OK. Voilà, encore une fois, on a un tube solide. Insertion corps de pièce, on continue, on va faire par exemple celui-là, le tout grand là, on va dire, alors pour aller voir les flèches, elles sont certainement plus loin, il y en a plusieurs, on va donc les inverser ici pour être à l'intérieur, on va dire OK. Voilà, donc là maintenant, encore une fois, si je cache le surfacique, on va se zoomer un peu ici, à cet endroit-là, on voit qu'effectivement, on a quelque chose de propre. Bon, on a évidemment, comme on l'a dit, une interférence en fait, un peu de rentre dedans entre par exemple ce tube et celui-ci, c'est pas gênant encore une fois pour la représentativité. Donc, le fait qu'il y ait un peu de rentre dedans entre ces différentes pièces solides explique aussi le fait que si on décidait de mettre tout dans le même corps de pièces, finalement ça conduirait directement à une erreur. En fait c'est pas gérable à ce niveau-là pour les opérateurs booléens qui se trouvent derrière les fonctions solides. Donc voilà, vous avez compris le principe. Je vais mettre évidemment la vidéo en pause. Je vais compléter le fuselage en faisant toutes ces opérations pour obtenir le résultat final. Voilà le fuselage terminé avec tous ces corps de pièces. Ces corps de pièces, il y en a donc 55 si on compte le corps principal, ça fera donc 56 tubes. 56 tubes qui composent en fait ce magnifique fuselage. Donc si on rezoome un peu sur l'arbre, voilà, on les voit apparaître. Ici, si l'on cache, hop, je fais réactive l'environnement 3D. Si on réactive donc cet environnement 3D, on voit le fuselage en treillis tubulaire, donc maintenant réalisé avec des solides, des corps de pièces solides. Donc il suffit maintenant d'appliquer par exemple un matériau acier sur tous ces corps. Donc on va prendre par exemple le premier ici, on va dire appliquer un métal acier, on va dire OK, et ensuite on va prendre du premier jusqu'au dernier, et on va dire aussi appliquer ici un métal acier, on va dire OK. Donc là Katia va balayer en fait tous les corps de pièces et va affubler chaque corps de pièce de cette matière acier. Voilà, le corps de pièce principal est ici, c'est pour ça qu'il est gris. Voilà, c'est bien celui-là. Donc moi j'enregistre parce que j'ai pas envie de refaire ça deux fois. Voilà, je considère ce fuselage terminé, c'était juste un exemple pour montrer, en fait il manquerait encore une fois des attaches pour fixer la voilure, de faire des attaches aussi devant pour fixer le bâtimoteur, etc. Bon, bref, c'est un pseudo-fuselage, en tout cas ce sont les grandes lignes. Si je fais un point sur la méthode qui m'a permis de faire ce fuselage, elle m'a permis d'atteindre ce résultat, mais ça n'est pas quelque chose qui soit adapté à un besoin d'un concepteur pour faire un fuselage d'avion. Pourquoi?
Parce qu'ici, en fait, mon objectif pour faire cette vidéo, c'était simplement de produire un fuselage, un pseudo-fuselage, pour vous montrer comment obtenir un 3D. Mais ça n'inclut pas un certain nombre de contraintes importantes pour une conception. Si par exemple ici je voulais changer le diamètre d'un tube, ça conduirait systématiquement à une erreur. Alors pourquoi ça conduirait à une erreur? Tout simplement parce que par exemple, voilà, si on fixait la voilure, mettons qu'on fixe la voilure sur ce tube et sur celui-là, hein, ça serait par exemple une voilure en deux demi-ailes, il faudrait s'accrocher ici sur quelque chose de solide. Donc ici par exemple, ce tube-là ne serait pas un tube de 20, mais ça peut être un tube de 40 ou 60 mm de diamètre. Eh bien, dans cette construction ici, je ne peux pas passer directement ce tube à un diamètre 40 ou 60. Pourquoi? Parce qu'il est censé être recoupé en surface par ce tube. Il est bien évident qu'à ce moment-là, il dépasserait en dessous. Donc, si on part bêtement sur cette construction en se disant bah c'est super, c'est comme ça qu'on fait un fuselage d'avion, et puis c'est parti, je me lance, je fais exactement ça, ça va conduire forcément à un échec, et il va falloir en fait tout recommencer, il va falloir tout détruire, tout est bon à mettre à la poubelle. Donc ça c'est très important de comprendre ça, on ne part pas bille en tête comme ça dans une modélisation, il faut au préalable se poser un maximum de questions, mettre évidemment dans le cahier des charges tous nos besoins, toutes nos contraintes, pour ne pas se retrouver dans une situation d'échec. On se dit ah bah mince, à cet endroit-là, c'était un tube de 40 qu'il fallait mettre. Ah oui, mais ma construction ne me permet pas de mettre ce tube de 60 ou de 40 mm de diamètre. Dans ce cas-là, si j'avais voulu donc avoir un tube plus gros aussi à cet endroit-là, je m'y serais pris d'une façon totalement différente pour construire ce fuselage. Je m'y serais pris d'une manière différente dès le départ. C'est ça qui est important de comprendre. On ne prend pas en fait un exemple sur internet en se disant ah bah c'est super, c'est ma pièce et puis ça va marcher comme ça et je vais m'en sortir. Non, en fait, il y a toute une méthode préalable en fait au dessin et c'est ça qui est important en CAO. Donc pensez-y à cette réflexion préalable. C'est une méthode en fait, la méthode que j'essaie d'inculquer à travers mon blog. Cette méthode de réflexion initiale. Donc la mise en garde, hein, si vous souhaitez dessiner un fuselage d'avion, ne partez pas là-dessus, réfléchissez beaucoup avant de commencer. Ici, la seule astuce bonne à prendre finalement, c'est de partir sur un surfacique pour faire des relimitations entre les tubes surfaciques pour ensuite les épaissir pour en faire des solides. Voilà, ça c'est l'astuce à retenir. Tout le reste, vous pouvez effacer et repartir en fait sur une feuille blanche. Voilà, ça en est fini pour ce fuselage, enfin ce pseudo-fuselage. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé. Likez et partagez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur le blog apprendre-la-co.com. Le lien est en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur apprendre-la-co.com.